Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais commencer la guidance qui sera une guidance générale, un taroscope avec un message de l'oracle des soirs et un message de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et je rappelle tout de suite que les guidances sont des guidances générales pour le collectif, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Si ça vous parle un peu et que vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas à demander une guidance privée. Et si ça ne vous parle pas du tout, alors c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on va commencer avec le message de l'oracle rock. Vous avez eu James Brown qui parle de conditions parfaites, l'as de trèfle. Alors, j'y vais. Alors, je préviens pour les nouveaux, et je vous souhaite la bienvenue, que le livret, donc les messages sont écrits par Virginie Despentes, c'est écrit au féminin, au tutoiement, et que c'est assez trash, voire cash. Ou les deux. Alors, j'y vais. James Brown impose son rythme syncopé au monde et invente un des genres musicaux les plus importants du siècle. Certainement l'un des plus jouissifs. C'est la trajectoire exceptionnelle par excellence. JB est celui à qui l'impensable est arrivé, au sens le plus positif du terme. Mais s'il entretient l'illusion que ce qu'il fait est facile, c'est qu'il a travaillé sans répit. Il y a une idée de génie qui se mêle à l'humilité. Pour trouver la forme parfaite, tu devras beaucoup t'impliquer. C'est le chaudron magique qui reçoit et transforme tout ce qu'on y mélange. Il y a dans ton jardin un puits, une source d'inspiration précieuse. Ne va pas chercher ta richesse ailleurs que là où elle se trouve. Il y a une idée de recommencement possible, mais à un autre niveau. Si tu reproduis les mêmes erreurs, n'espère pas d'autres résultats que ceux que tu as déjà obtenus. Les décisions prises maintenant ou les choses réalisées ont un impact sur le long terme. L'époque est fertile. Cela peut signifier une convalescence remarquable aussi bien qu'un gain économique conséquent ou un déblocage fulgurant après une longue période de procrastination. Tu peux manier le feu créatif sans te brûler. Les états sont intenses, la colère comme l'amour, la vengeance comme le pardon. Prends soin de ceux qui t'entourent. Écoute s'ils se plaignent de l'usage que tu fais de ta force. Ne sois pas despote. Entoure-toi de gens que tu respectes et qui vont dans ta direction. Voilà. C'était un long texte. Allez, on y va. Donc j'ai gardé votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, le domaine professionnel, activité, travail, le domaine matériel, financier et la surprise. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Alors, vous avez eu le soleil et la justice. Donc là, c'est de belles énergies, de joie, de succès, de bonheur, de retrouvailles. La justice, il y a aussi possiblement un équilibre qui revient en vous ou une justice qui vous revient et qui vous met en joie, qui vous apporte ce bonheur, cette chaleur. Ça peut être aussi tout simplement le beau temps, des fêtes aussi, des retrouvailles entre amis qui vous permettent de retrouver un équilibre. Peut-être aussi une réussite au niveau de la justice, une décision de justice qui peut vous apporter ça. Et voilà. Et puis ensuite, on a le retard. Alors, le retard, peut-être qu'il y a... Alors, soit il y a un blocage, des blocages, des ralentissements, des empêchements. Ça peut être vous-même aussi, en fait. On peut aussi vous dire que vous retardez par vos pensées du bonheur, de l'équilibre dans votre vie. Vous pourriez aussi beaucoup penser à qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui retarde, qu'est-ce qui ralentit cette justice ou cet équilibre que vous cherchez à retrouver avec beaucoup plus de joie, de bonheur, d'amour, ou peut-être aussi des retrouvailles qui pour vous seraient justes, seraient équilibrées. On peut parler du signe de la balance aussi avec la carte de la justice. Et le soleil, c'est le lion. Voilà, je dis ça en passant.
Et donc, le retard, voilà, il y a peut-être cette idée-là de réfléchir à qu'est-ce qui peut ralentir votre bonheur, votre équilibre. Et là, avec la carte de... C'est la carte de la libération. C'est les offrandes, c'est le don, c'est la prière, c'est la foi aussi. On parle de religion. Alors, je pense, pour moi, c'est plus l'idée de peut-être de prier vos guides, vos anges, pour leur demander de vous aider à comprendre ce qui retarde, ce qui bloque votre bonheur, votre équilibre. Vous pourriez aussi faire des demandes pour qu'il n'y ait plus de blocage, de ralentissement dans votre bonheur, dans votre équilibre aussi. Et là, voilà, je rappelle encore l'idée de faire attention à vos pensées qui peuvent être trop négatives et du coup bloquer cette réussite, cet équilibre en vous ou dans votre vie. Alors, l'énergie en force. Alors, l'énergie en force, vous avez eu la grande prêtresse. La grande prêtresse et le 8 de coupe. Donc là, il y a l'idée de se mettre en retrait pour faire un voyage intérieur, pour aller vers de la guérison, pour guérir, pour faire un travail de guérison de vos blessures, pour aller vers plus de lumière, pour quitter une situation, quitter un endroit, vous éloigner, écoutez votre intuition peut-être aussi avec la grande prêtresse, restez dans le silence, gardez des secrets. Il y a l'idée de s'élever aussi spirituellement, hein, d'écouter vraiment votre intuition et pour aller vers une guérison, hein, vers plus de lumière, plus de bien-être, hein, et ce qui vraiment vous correspond plus. Alors, la carte du temps, bon là, il y a une notion de temps. Hein. Soit ça fait longtemps soit on vous dit que ça fait longtemps que ça doit être fait, cette guérison, ou que... Soit vous allez passer un temps, moi je pense que en force, vous allez prendre du temps pour vous. Vous retirez, vous mettre en retrait dans le silence pour faire un voyage intérieur et sortir d'énergie négative, hein, pour aller vraiment vers la lumière. Et alors, on a le mariage, donc il y a l'idée pour moi, il y a l'idée de s'unir en soi-même, de s'unifier, hein, et avec cette idée de retrouver de l'équilibre, hein, avec la justice. Et puis, il y a une idée aussi de dépendance, hein, de travailler sur vos dépendances, donc de sortir d'une dépendance. Dépendance qui peut être sociale, affective. Et sinon, il y a possiblement aussi l'idée de s'éloigner dans une relation, hein, de quitter une relation ou de guérir d'une ancienne relation. Avec la carte du temps, c'est possible aussi. Il y a peut-être des choses, des secrets encore, des choses enfuies ou des choses qui sont à travailler par rapport à une ancienne relation, une rupture dans une ancienne relation. En tout cas, c'est votre dent en force. Alors, je l'ai dit, il y a quelques signes. Hein, depuis le début, j'ai commencé les guidances générales. Dans les énergies en force, c'est pas des super belles cartes, mais je pense que c'est des choses qu'on a besoin de comprendre pour aller sur de meilleures énergies. Et du coup, c'est vrai que les épreuves ou des choses qui sont compliquées à travailler, après, ça nous apporte de la force souvent. Donc, il y a un peu cette idée-là qui ressort dans les cartes qui sont sorties pour les énergies en force pour quasiment tous les signes. Voilà. Alors, ce que l'univers va vous demander de travailler. La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui prend des décisions, qui tranche dans la logique, dans le raisonnement. C'est la personne qu'on ne peut pas duper. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas mentir, qui voit très bien tout ce qui est manipulation. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle n'hésite pas à trancher s'il faut, à couper les têtes, comme la reine. C'est la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, mais là, c'est plutôt en vrai la reine d'épée, hein, celle qui coupe les têtes. Alors c'est bien sûr une image, hein, vous n'allez pas couper les têtes forcément, mais il y a cette idée aussi de rester un peu quand même aussi de prendre de la distance, d'être un petit peu vraiment plus dans l'émotion, mais dans la logique, le raisonnement, le pragmatisme. C'est aussi,
c'est un personnage qui peut porter un masque. Alors, on est sur une reine, hein, c'est une énergie féminine quand même de base, mais voilà, c'est une énergie dans sa globalité. Ça peut être une personne en face aussi de vous qui peut être dans ces énergies-là. Là, il y a une idée de peut-être prendre de la distance par rapport à des reproches qu'on vous fait, à peut-être des choses qu'on essaie, des personnes qui essayent de vous faire culpabiliser, qui viennent vous critiquer. Là, il y a une idée de couper avec ces personnes-là, de couper avec ces situations-là, de prendre de la distance, mais sans rien dire. Sans, voilà, vous continuez votre chemin et vous vous éloignez discrètement, dans le silence. Il y a vraiment cette idée-là. Et oui, parce que là, il y a quand même des énergies négatives, des énergies qui viennent un petit peu avec un petit côté un peu obscur comme ça, hein. Il y a de l'irritation, alors il y a peut-être un petit peu, là il y a une idée de se faire un peu prendre par les énergies basses, par les énergies de l'ombre. Et là, il y a l'idée de s'en éloigner. Donc, c'est cette énergie, c'est vous, soit vous, je pense que vous allez prendre la distance avec des personnes qui vous apportent vraiment trop d'irritation, qui sont trop dans des énergies basses, euh, voilà, et qui pourraient un petit peu être toxiques pour vous même, hein, ou avec des comportements toxiques, hein. Allez, au niveau du professionnel, alors je reprends. La première, vous avez le 3 de coupe. Donc là, il y a vraiment une idée d'esprit d'équipe, d'esprit, mais vraiment un très très bon esprit d'équipe. Il y a peut-être même l'idée de travailler entre famille d'âmes, entre âmes sœurs. Là, il y a des retrouvailles, il y a de la fête, il y a de la célébration, il y a peut-être l'idée de fêter quelque chose, hein, au travail, il y a peut-être quelque chose qui va se fêter. Alors, ça peut être aussi un travail sur vous. C'est vrai que je demande sur le travail dans l'activité professionnelle, mais là, il y a quand même de belles énergies, hein, très belles énergies de retrouvailles, de réconciliation, un très beau travail d'équipe, une très belle entente. Il y a l'idée de partager, ouais, d'entraide, de partage et de joie, de bonheur, de félicité. Là, il peut y avoir, une relation au sein du travail, hein, qui vous apporte des réconciliations, qui vous apportent beaucoup de bonheur aussi. Il y a une réussite, la victoire. Et la petite carte du temps, du fait de manager, de bien manager les choses, de bien s'organiser. Il y a aussi le fait d'idée de planifier. Donc il y a peut-être une fête aussi qui est prévue au sein de votre travail, qui est organisée, peut-être voilà, une fête de travail avec le CE ou quelque chose comme ça, qui va être vraiment une réussite, qui va permettre, qui va être une belle cohésion d'équipe. On peut parler de ça aussi. Voilà, pas grand-chose à dire, hein. C'est vrai que sur les cartes positives, ça va vite les messages, hein. Réussite, victoire, joie, bonheur, parce qu'il y a une bonne organisation. Alors peut-être aussi une réussite personnelle au niveau du travail qui va vous donner envie de le fêter avec des amis, avec vos proches, avec votre famille d'âme, hein. Alors au niveau financier, par contre, et matériel, c'est un petit peu moins. Là, il y a le 5 de coupe. Donc là, il y a un regret, il y a une perte, il y a une perte, un regret, un chagrin, la tristesse, une déception, et l'argent, l'instabilité, le but et la mort. Donc là, il y a quelque chose qui doit s'arrêter au niveau de votre gestion financière. Là, il y a vraiment le deuil, c'est le fait de perte. Il y a une perte d'argent qui vous met dans l'instabilité. Peut-être parce que vous avez du mal à vous maintenir pour aller maintenir votre motivation pour atteindre un but, pour, pour prospérer, pour atteindre votre réussite. Oui, il y a ça. Et puis la mort, c'est la fin de quelque chose aussi. C'est quelque chose qui est inévitable. Alors, c'est inévitable d'atteindre votre but. Alors, moi, je pense qu'on vous dit, il y a quelque chose à cesser, à couper, alors un deuil peut-être aussi à faire sur un comportement, sur une situation qui peut-être intérieurement vous bloque l'abondance dans votre vie et vous déstabilise.
Là, il faut impérativement atteindre votre destinée, votre but par rapport à votre réussite matérielle financière. Et peut-être pas regarder en arrière, continuer à avancer. Il y a peut-être quelque chose que vous avez peut-être perdu, des pertes financières, mais il ne faut pas que ça vous empêche de continuer. Ça vous déstabilise peut-être. Et là, on vous dit de continuer à atteindre votre but, hein, qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut laisser derrière soi ce qui vous permet pas, ce qui vous déstabilise, ce qui vous fait, qui vous crée de la déstabilisation au niveau des finances. Il y a peut-être un comportement, hein, qui à modifier, à cesser. Allez, la surprise. Alors, le page d'épée qui parle de foisonnement d'idées, de trouver, de faire des recherches, d'enquêter, de rechercher des informations par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à le fait de passer à l'action. Donc, soit c'est une surprise, il y a quelque chose. Là, à mon avis, il y a une nouvelle qui vient à vous. Peut-être d'un homme, d'une énergie, une polarité masculine qui est beaucoup qui peut être un chef d'entreprise. Euh, Ça peut être une offre, hein, une offre qu'on vous fait de travail, ou pour être responsable, hein, de travail, pour avec une... Là, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, c'est l'entrepreneur, c'est le chef, c'est le leader, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui réussit, qui va, voilà, qui est dans la conquête de la réussite, qui a beaucoup de force, de courage, de détermination. C'est le bélier, hein. Donc c'est celui qui avance, qui fonce, et les gens, c'est qui même me suivent, hein. Donc là, il y a une information, il y a peut-être une personne comme ça qui vient à vous, qui vient vous donner une nouvelle information, vous faire une offre, une proposition, qui vous apprend quelque chose de nouveau. Et c'est soit en lien avec votre destinée, soit c'est la possibilité, ça vous ouvre une porte sur quelque chose qui vous est destiné. C'est des opportunités, c'est la chance, on vous dit oui. Et alors, avec cette carte, c'est la voyance, c'est le fait de les prémonitions, le destin. Donc là, on vous redit que c'est quelque chose qui est destiné, et, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a prédit aussi. Parce qu'on parle de voyance, mais on parle de fatalisme aussi, hein. Donc, et là, on vous dit qu'il n'y a pas de fatalité. Vous pouvez avoir du succès, de la victoire. Là, vous arrivez à un but. Là, vous atteignez. C'est la carte qui suit d'ailleurs, je crois. Non, c'est pas la carte qui suit. Mais là, il y a une réalisation qui peut se faire. Il y a de la. Il y a une victoire, un succès encore, hein, qui vient. Donc, vraiment une belle surprise. Ça peut être quelque chose, une belle coïncidence aussi, hein, qui vous permet de vous remettre sur le chemin de votre destinée, ou en tout cas qui vous ouvre des nouvelles portes. Une information là, qui vous ouvre des nouvelles portes, hein. Voilà, alors en d'autres paquets, le 9 de coupe, donc ça c'est beau, c'est un cadeau avec le 4 de bâton derrière. Là, il y a la célébration, l'engagement, beaucoup d'enthousiasme et le monde. Bon, derrière, c'est le... Alors, peut-être début juillet, ça ira déjà mieux, hein. Si là, c'est un peu compliqué. En tout cas, oula, pardon, j'ai fait un peu de bruit. En d'autres paquets des miroirs, on a le rêve. Donc voilà, il y a peut-être l'idée de réussir à atteindre votre but, votre rêve quand même, hein, mine de rien. Et puis, bon là, c'est moins sympa. C'est la pauvreté, c'est le fait d'être... c'est un peu le manque aussi, la peur du manque, l'abandon. Allez, on va regarder le message pour vous avec l'oracle des soirs. Ah mince, j'ai éteint la bougie. Mais je sais pas pourquoi elle n'arrive pas à s'allumer celle-là. Allez, on va l'enlever. On va mettre l'autre. Allez, on va demander les messages pour vous les scorpions en signe solaire avec l'oracle des soirs. Alors, on a la carte des nouvelles, de la communication. Donc, il y a quelque chose qui va venir à vous, hein. Donc, on va donner des nouvelles informations. Alors, on a la carte de la folie. Donc, attention à peut-être pas vous emballer, peut-être pas... Alors, les projets... Alors attention, est-ce que ce soit bien tangible, que ce soit des projets peut-être pas sur un petit coup de folie, voilà, on parle un peu de paranoïa, d'addiction aussi, peut-être trop aussi, il y a peut-être trop de travail, c'est peut-être trop addict à votre travail, à vos projets.
Là, il y a des démarches, des formalités à faire. Alors peut-être que c'est ces démarches, ces formalités qui vous rendent dingue aussi, ça c'est possible. Là, on a l'ennemi, d'accord. Vous pouvez être votre propre ennemi hein, par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place dans votre communication. Et là, on a le retour avec le 5 de trèfle. Hein, c'est le retour lors d'une situation, mais ça peut être aussi quand même des chagrins, le deuil à faire. Mais il y a peut-être des retours d'énergie pas très positifs, de la jalousie, de la médisance. Bon, je vais me demander un message en plus sur l'ennemi et le retour là. Bon, je suis pas contente parce que sur les autres signes, ça commençait pas super. Et puis, voilà, la chute. Ouais, il y a quelque chose qui... Je pense qu'il y a une idée de schéma répétitif, hein, peut-être avec des personnes qui ont des comportements qui sont... Ouais, c'est un petit peu... Ouais, la fin, ouais, c'est ça. Faut rompre avec... alors, là, c'est tombé, j'ai... Rupture, ouais. Faut rompre, hein, il y a quelque chose à arrêter avec des situations, des comportements, des habitudes qui vous mettent dans un état de physique et moral qui vous crée des malaises, des problèmes de santé peut-être même, du stress. Ouais, qui vous empêche d'avancer dans vos projets aussi. Hein. Voilà, et enfin, en d'autres paquets, déménagement, verdict, argent, union, réussite, insécurité, travail, sinistre, espoir. Bon, bah, vous allez peut-être réussir à faire bouger les choses et vous concentrer, prendre des décisions et pour aller vers les bons partenariats, peut-être aussi pour vos finances ou pour vos projets professionnels. Voilà mes belles âmes, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Je vous retrouve très, très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.